Bonjour les amis, bienvenue dans la guidance Café Tarot de ce jeudi donc 3 avril. J'espère que vous allez bien, que les guidances matinales vous aident, vous mettent du baume au cœur, vous encouragent dans tout ce que vous faites, parce que c'est vraiment mon objectif en fait de vous accompagner en vous encourageant, surtout quand il y a des moments un peu plus délicats, et on les voit à ce moment-là dans la partie défi du jour. Merci pour vos messages quotidiens si chaleureux, pour votre présence, pour votre soutien à la chaîne, vos abonnements, vos petits pouces bleus, vos partages aussi. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un ou encourager quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à partager bien sûr les vidéos, et en même temps évidemment ça aide la chaîne. Donc un tout grand merci. Pour toutes celles et ceux qui ont besoin d'une guidance privée, vous allez sur mon site www.soleillevent.com, ou bien vous pouvez aussi m'écrire à soleillevent@yahoo.com. Alors les amis, on va continuer avec les jeux que j'ai déjà utilisés depuis le début de la semaine, parce que voilà, ça me parle bien. J'en utiliserai probablement des différents pour la guidance du vendredi et du week-end. En attendant, on va continuer avec cela. Dites-moi un peu si vous avez vu la guidance du mois d'avril, en quoi ça vous parle, si ça vous aide, je l'espère bien sûr. Et si vous n'avez pas encore découverte, eh bien je vous invite à aller la découvrir. Pour toutes celles et ceux parmi vous qui sont abonnés, vous qui passez par là, tout le monde est le bienvenu sur ma chaîne. 3 avril. L'impératrice en positif. Ah, on adore commencer comme ça c'est vraiment génial. Alors je vous dis ça, on n'a pas encore vu le défi, mais bon, on va voir. Et le magicien, je ne sais pas pourquoi je le sentais. Vous voyez, il faut toujours faire confiance à son intuition. Je savais que ça allait être des énergies d'une puissance équivalente pour le positif et pour le défi. Mais qu'à cela ne tienne, ça veut dire qu'en fait vous allez y arriver avec l'impératrice, hein, pas de souci. Et puis il est possible aussi que une énergie soit plus pour vous et l'autre peut-être plus pour quelqu'un d'autre proche de vous. Ça, bien sûr, vous savez mieux que moi. Vous adaptez. On est dans une guidance ici communautaire. Alors, l'impératrice en positif, quelque chose de très beau est occupé à naître, parce que vous donnez l'impulsion, parce que vous guidez, à la fois d'une main de maître, et donc c'est vraiment l'énergie de l'impératrice. Et là, vous allez faire développer quelque chose de super bon, un projet, une relation. Peut-être vous êtes dans une belle relation avec vos enfants, évidemment ça je vous le souhaite, et pas qu'aujourd'hui. Peut-être qu'il y a justement aujourd'hui un problème de vous à vos enfants ou de vous à vos parents qui se règle. Alors je dis parents, mais c'est plus la maman, hein, l'impératrice. Mais cette figure maternelle, que vous ayez des enfants ou pas, elle est là, elle est en vous, vous la portez dans vos projets, dans vos relations, vous incarnez vraiment cette impératrice qui est à la fois maman, qui est créatrice, qui est... pour moi, alors on dit souvent la lune c'est le féminin sacré, oui, mais l'impératrice aussi. Je suis désolée peut-être de contredire certaines personnes, mais pour moi l'impératrice, elle est tellement l'incarnation du féminin sacré, au même titre que la lune, bien entendu. Donc voilà, ensemble elles font du bon boulot. Et puis on a le défi avec le magicien qui nous dit peut-être que soit vous, soit une autre personne avait du mal à faire démarrer quelque chose, à croire dans votre potentiel, dans vos atouts, c'est aussi une énergie typique des personnes qui ont constamment l'impression qu'elles doivent encore faire une formation pour être légitimes. Ah oui, c'est ça, j'ai entendu, syndrome de l'imposteur. Donc parfois très pénible en fait, mais une fois qu'on le voit, on se dit ok, bon, il est là, c'est pas grave, on le laisse passer, c'est pas moi, c'est juste une sensation. Vous êtes légitime. Vous pouvez commencer une activité, ou vous pouvez recommencer quelque chose dans votre vie, ou dans votre couple, ou créer une nouvelle manière, parce que vous êtes la créatrice en tant qu'impératrice, bien entendu, même si vous êtes un homme. C'est comme si on était face à quelqu'un aussi, peut-être possiblement aujourd'hui, d'un peu immature, qui fait beaucoup d'esbrouf, et puis finalement, quand on gratte derrière, il n'y a pas grand-chose de solide et de concret. C'est pas du tout un jugement ou une critique, simplement, parfois, c'est bon de le voir pour justement approfondir à ce moment-là tout ce qu'il sera nécessaire d'approfondir pour ensuite pouvoir créer ou recréer
Il y a ce côté, c'est pour ça qu'elle s'appelle le magicien. Dans le Marseille, c'est le battleur, mais il va mettre sa petite touche de magie parce qu'il est connecté, hein, vous le voyez, il est connecté au divin. Donc, ok, on a ce qu'on a dans son petit sac, dans la petite besace à outils, on fait avec, et puis la magie va opérer. C'est important d'y croire. Je pense aussi qu'aujourd'hui, votre défi, c'est de communiquer, les amis. Alors, soit vous ne communiquez pas assez sur quelque chose que vous êtes en train de créer, et c'est le moment d'en dire un peu plus, de faire un peu plus de publicité, ou d'expliquer un petit peu mieux ou différemment ce que vous faites aux autres, quel que soit votre domaine, soit c'est simplement dans le relationnel, dans le familial, dans votre couple, une communication qui... ouais, je ressens... Soit vous êtes face à quelqu'un qui a du mal à gérer ses émotions, alors du coup la communication elle est un peu enfantine comme ça, un peu avec du chantage affectif, et bon, ça... Vous pourriez vous dire par moments, ça vole pas haut, quoi. Mais ça, encore une fois, ce serait un jugement à l'emporte-pièce, parce que peut-être cette personne, elle est juste un peu bloquée dans quelque chose qui lui fait peur, parce qu'elle ne se sent pas légitime. Donc aujourd'hui, on travaille la communication et la création qui mène à un nouveau départ, ok? Voilà, c'est pas un petit programme, hein, on va pas se mentir, mais avec l'impératrice à côté, elle est là sur la ligne de départ. Pas de problème, mettez-moi les défis que vous voulez, moi j'y vais, j'ai même pas peur. Voilà, ça c'est vraiment l'impératrice du jour. Alors, qu'est-ce que le Normand va vous donner comme énergie en complément pour cette journée? Excusez-moi. Alors, nous avons, waouh, le soleil. Oh, c'est vraiment beau en dessous de l'impératrice. C'est le féminin qui éclate, qui est lumineux, qui n'occupe pas le devant de la scène de manière égotique, mais qui réjouit en fait, ouais, qui réjouit les autres. Vous vous réjouissez vous-même de ce que vous pouvez créer, de la clarté qui est faite sur une situation. Du coup, vous pouvez un peu mieux mener la danse, parce que l'impératrice, elle ne suit pas, elle mène la danse, évidemment. Ensuite, nous avons la tour. Ah ben oui, il y a des problèmes administratifs ici, peut-être qui sont un peu un défi. Vous le voyez comme un obstacle en ce moment, mais voilà, peut-être des soucis de communication avec quelqu'un dans une administration. Ce quelqu'un peut être quelqu'un avec qui vous devez communiquer pour un projet, un remboursement, les impôts, enfin peu importe, une banque, ou alors c'est votre partenaire qui travaille dans une administration et qui rencontre, voilà, qui a des soucis pour le moment. Donc le défi, en fait, c'est de aussi, toutes ces énergies, elles sont en vous. Ne vous enfermez pas dans une vision réductrice d'un problème qui, en fait, a des solutions. Et la solution, ben, je vais pas dire que c'est simple, mais elle est évidente. C'est communiquer, communiquer, communiquer. Et c'est encore plus vrai si le problème est un problème de couple, évidemment. Alors, nous avons la lettre, bah, très bien, en parlant de communication, je pense que ça vient, on tape sur le clou aujourd'hui les amis, hein, donc donnez des nouvelles, parlez de ce que vous faites, surtout si le projet aboutit. Moi je suis toujours partisane d'être assez discrète dans ce qu'on fait, tant que tout n'est pas sur le point d'être manifesté. Parce que sinon on peut avoir des interférences avec des énergies négatives, de la jalousie, des choses comme ça, et c'est pas top. Mais une fois que vous voulez par exemple ouvrir votre entreprise, votre consultation, votre business, imaginons, enfin je sais pas pourquoi j'ai vu des personnes qui tricotaient, alors parfois ça me vient comme ça, ou qui créent des choses en crochet, ou voilà, ça peut être quelque chose que vous allez vendre simplement, mais c'est important d'en parler, peut-être ne pas rester enfermé dans votre coin. Vous pouvez ouvrir une page Instagram ou Facebook et partager votre passion avec d'autres. Ça va réjouir d'autres personnes. Vous avez peut-être quelque chose à enseigner aussi, hein. Donc ne le gardez pas pour vous, faites-en part. Je pense que c'est un peu compliqué parce que vous attendez des nouvelles de quelqu'un qui est enfermé dans ses problèmes, ses soucis, et qui pour le moment n'est pas, on peut dire, le champion de la communication, mais la communication revient. Donc voilà, je pense que vous, en tant qu'impératrice, vous avez cette énergie très maternelle,
pas maternante, hein, c'est différent, mais très maternelle et douce, qui vous permet aussi de comprendre cette personne. Donc ça amène du bonheur, de la joie, et je pense que ça va aider à réouvrir les choses, et vous allez peut-être recevoir des nouvelles moyennement agréables d'une administration avec laquelle il va vous falloir communiquer ensuite pour arranger les choses. J'ai entendu régulariser. Alors je ne sais pas de quoi ça parle. Ouais, c'est peut-être au niveau bancaire ou au niveau... si vous êtes... étranger, étrangère dans un autre pays, comme moi en Espagne par exemple, il y a quelque chose à régulariser et c'est un peu laborieux, on va dire. Voilà. Ouais. Donc c'est le défi de ne pas laisser ça de côté aujourd'hui. Alors, vous voyez, il y a beaucoup d'axes. C'est toujours comme ça. Quand on a des arcanes majeures, ça part un peu dans beaucoup de directions et c'est intéressant. Alors. Quel est plutôt le message de sagesse pour ce jeudi 3 avril? Excusez-moi, je sens que j'ai de l'asthme. Alors, le plongeon, bah oui, on y va. On se lance, on ose montrer, on ose parler, on ose dire. Il y a comme une... c'est beau avec ce cœur, hein, c'est comme une déchirure dans la matrice, c'est vraiment comme ça que je le vois. Et puis alors tout à coup, on voit un paysage de l'autre côté, un autre monde, un nouveau monde qu'on n'avait pas vu, dont on ne soupçonnait même pas l'existence. Et ce n'est qu'à condition de sortir de sa tour d'ivoire qu'on peut évidemment partir à la conquête de ce nouveau monde, de cette nouvelle vie, de cette nouvelle expérience relationnelle ou professionnelle. Alors courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. C'est magnifique. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, les amis, pour clôturer si joliment cette journée, en tout cas pour clôturer la guidance de la journée. N'hésitez pas à venir me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous savez bien, vous allez sur mon site www.soleillevent.com ou bien vous me contactez à soleillevent@yahoo.com. N'oubliez pas d'aller voir la guidance du mois d'avril et puis on se retrouve demain dans le Café Tarot du vendredi. Gros bisous les amis, belle journée et à demain. Bye bye.